Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café et Stéphanie. Salut! Et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous le savez, ce mois-ci on va faire un défi relooking. Donc Stéphanie elle est conseillère en images, elle va nous donner des astuces et nous expliquer un petit peu comment fonctionne un relooking et comment trouver les tenues les plus appropriées en fonction de sa morphologie. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors du coup, Stéphanie, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la morphologie? Alors, la morphologie, c'est l'étude des formes du corps. Donc, on utilise ce système pour caractériser le corps d'une personne, savoir comment s'organisent ses formes, où on retrouve les différents volumes sur son corps. Et en fait, on retrouve 5 à 6 grands types de morphologie. Ça varie selon les systèmes. Mais c'est surtout un moyen de connaître par rapport à une moyenne, comment je me situe. Et c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est pas du tout une morphologie gagnante ou une morphologie perdante. C'est en fait comment moi je me situe. C'est comme être brune, être blonde, ça n'a pas de valeur en soi. C'est vraiment pour savoir où sont les volumes sur mon corps et comment les habiller pour pouvoir harmoniser la silhouette. Oh oui, allez, on va faire la Miss Météo. Alors ici, vous avez les différents types de morphologie que j'ai recensés. Donc ici, j'en ai 5. Il existe des systèmes où on en trouve 6, mais ici, il y a les 5 principaux. Donc on a la morphologie en 8. C'est une morphologie où la silhouette est à peu près les mêmes volumes partout et où la taille est très marquée. C'est une morphologie où la femme, elle est pulpeuse, elle a des formes, elle a de la poitrine, elle a des fesses. Et on essaye au maximum de garder cette féminité, de souligner la taille et de ne pas augmenter le volume puisque c'est une personne qui a déjà des formes. Donc c'est à partir de la taille 40-42 qu'on retrouve ce type de morphologie. Ensuite, on a la morphologie en X. La X, c'est une femme sportive ou en tout cas, elle en a le corps. C'est une femme du coup qui est très mince, qui est menue. On voit pas mal son ossature, donc elle a aussi la taille marquée. Et c'est une morphologie qui fait souvent très jeune ou parfois qui a un côté androgyne ou ado. Donc c'est une morphologie qu'on cherche à rendre plus femme, plus féminine avec les différentes coupes qu'on peut lui proposer, les différentes matières et à laquelle on essaie de donner une vraie touche de féminité. Ici, on a la morphologie en H. Donc, la morphologie en H, c'est une morphologie de femme charpentée, rectiligne, qui du coup n'a pas la taille marquée. Et c'est une morphologie à laquelle on essaie d'apporter de la structure et du dynamisme. Parce que c'est une personne qui est tout en longueur. On n'a pas forcément des formes très marquées sur le corps. C'est une morphologie qui est très 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 commune chez les femmes et qu'on essaie de dynamiser. Ensuite, on a la morphologie en A, très commune aussi. Donc, c'est la femme qui est plutôt menue au niveau des épaules, de la poitrine et qui a beaucoup de hanches, beaucoup de formes sur le bas du corps. En général, quand on est A, on prend du volume, on prend du poids, surtout sur le bas du corps. Donc, certaines se reconnaîtront sûrement. Et du coup, on peut avoir la taille marquée ou pas, mais souvent c'est le cas. Et justement, dans ce cas de figure, on essaie d'harmoniser le volume en haut du corps, c'est-à-dire on met en valeur tout ce qui est poitrine, épaules, pour pouvoir harmoniser la silhouette visuellement et faire en sorte que le bas ne ressorte pas beaucoup plus que le haut. Et pour la morphologie en V, c'est tout le contraire. Donc c'est la morphologie un peu de la nageuse. C'est la femme qui a des grandes épaules, qui a souvent une forte poitrine, que quand elle prend du poids, c'est sur les épaules, la poitrine sur le ventre, et qui garde toujours des hanches menues et des jambes assez menues aussi. Et donc là, on essaie de faire le contraire, mettre des choses évasées en bas. On essaie d'apporter plus de coupes comme patineuse, comme trapèze, pour pouvoir vraiment réharmoniser, tout comme la silhouette en A, réharmoniser la silhouette visuellement et donner une impression de féminité. Du coup, Stéphanie, maintenant que tu nous as présenté les différents types de morphologie, comment on peut déterminer soi-même sa morphologie? Alors pour ça, c'est très 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 simple. Je vous ai fait un petit schéma qui est juste ici. Donc en fait, pour déterminer sa morphologie avec certitude, le mieux à faire, c'est de prendre une photo. En général, quand je dis ça, on est un peu inconfortable, on se dit « Oh mon Dieu, une photo ». Mais en fait, c'est une photo
pas forcément en sous-vêtements comme ici, mais dans une tenue de sport, une tenue avec des vêtements près du corps. Et du coup, qui permet de bien... effectivement, qui permet de bien observer les courbes. Et donc, ce qu'on fait, c'est que on trace, on met un point au niveau des épaules ici, et on met un point au niveau des hanches, là où les hanches sont les plus larges, et on essaie de faire une droite qui relie ces deux points de chaque côté pour avoir pour former une espèce de lettre de l'alphabet. Donc, soit du coup, les deux lignes sont totalement parallèles et sont droites. Donc, ça veut dire que les épaules sont dans le même alignement que les hanches. Et si les lignes partent un peu en A comme ça, c'est que la morphologie est en A. Si les lignes partent plutôt en V et que les épaules sont très larges, et les hanches menues, c'est que la morphologie est en V. Si les épaules sont dans le même alignement que les hanches, on peut être X, 8 ou H. Et donc, là, il suffit d'observer visuellement la silhouette. Est-ce que la taille est marquée ou pas? Est-ce que les formes sont toutes en courbe ou alors plutôt anguleuses, plutôt rectilignes? Est-ce que c'est une femme qui est pulpeuse ou pas? Donc, c'est ces outils-là qu'on utilise pour connaître sa morphologie. Et quand on regarde sur la photo, ça saute plutôt aux yeux. Et est-ce qu'il existe des morphologies un peu mixtes? Ben, en fait, il peut y exister des morphologies un peu entre deux. Donc, par exemple, ça peut arriver qu'une femme soit entre le A et le 8. Donc, elle est effectivement pulpeuse, elle a des formes, elle a la taille marquée. Et ses épaules sont pratiquement dans le même alignement que ses hanches. Mais parfois, les hanches prennent un tout petit peu plus de place et on peut avoir un doute. Donc, à ce moment-là, on peut appliquer à la fois les conseils qui sont valables pour le 8 et pour le A. Ça arrive très souvent que ce soit un peu... qu'il y ait des morphologies un peu entre deux. Du coup, maintenant, on va passer à quoi faire et pas faire. Ouais. Pour toutes les morphologies. Donc, on va peut-être commencer par la première. Donc, c'était la morphologie en 8, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Alors, pour la morphologie en 8, ce qu'on essaie de faire, c'est souligner ses atouts. Et sans en faire trop. Donc la morphologie en 8, il faut se rappeler que c'est une femme qui est pulpeuse. Elle a des formes, elle fait souvent une taille 40, 42 plus. Et elle a souvent de la poitrine et des hanches. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est décolleter, marquer la taille. On évite de mettre du trop serré encore. De toute façon, c'est déconseillé pour pratiquement toutes les morphologies. On évite de mettre trop de volume aussi, tout comme le X. La femme 8, tout ce qui est très oversize, ça lui va pas forcément. Donc on évite les choses très volumineuses et on évite le trop serré. Ensuite, morphologie H. La morphologie en H, donc c'est celle où on est à peu près rectiligne, on va dire, que ce soit une H menue ou une H plus ronde. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est de trop marquer la taille, c'est-à-dire trop ajouter du volume au niveau de la taille, de serrer, de mettre des ceintures. En général, il faut éviter. On évite aussi tout ce qui est vêtements comme robe fourreau, comme jupe crayon, les choses comme ça qui sont qui accentuent en fait le fait que la silhouette soit toute droite. Au contraire, on essaie d'ajouter du dynamisme, des formes, etc. Donc on met un chemisier avec une petite jupe, ou alors on met un pantalon avec un top qui est dans une matière fluide. Donc voilà, on essaie de faire la différence entre les matières et entre les formes, entre les courbes, pour pouvoir apporter de la structure, du dynamisme à cette silhouette. Ok. Si j'ai bien compris, donc on a fait 8, H, A. La morphologie en A, donc ça c'est très facile. Les A et les V, c'est les plus faciles. La morphologie en A, tout le volume se situe sur les hanches, les fesses, les cuisses. Et ça se voit même visuellement sans avoir à déterminer la morphologie. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est rétablir l'équilibre. Ce qui complexe les femmes en A, c'est de voir que tout le volume se situe là. Donc, en général, elles sont un peu gênées et tout. Donc, on essaie de rajouter le volume sur le haut du corps. On met des bijoux, des décolletés, on met des tops avec des épaules, ce qu'on appelle col bardeau ou col bateau, comme ça, qui donne un peu de volume ici. On met des matières, des manches bouffantes, des manches chauve-souris, des choses comme ça. Et sur le bas du corps, on glisse. On n'accentue pas, on ne met pas du large. On fait glisser, on laisse glisser.
Et donc, la dernière, c'est laver. Laver. Et pour laver, on fait le contraire, justement. Puisque tout le volume se situe sur le haut du corps, c'est sur le haut du corps qu'on glisse. Ok. Et le bas du corps, ben, on peut accentuer, on peut mettre des jupes évasées, des jupes plissées, des jupes, ce qu'on appelle patineuses, il y a aussi trapèze. On peut mettre des couleurs, des motifs qui étoffent un peu la silhouette. Et surtout les coupes de pantalons, ben, il y a des pantalons qui sont pantalons carottes, pantalons paper bag. Donc tout ça, ça apporte du volume sur le bas du corps. Et le haut du corps, on met des choses très simples. On laisse glisser et on évite tout ce qui est blouson, tout ce qui est choses un peu très volumineuses en haut et très masculines aussi. Oh bah super. Mais du coup, c'est tout pour nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye. Bye!